Lee Perry est le parrain de toute la dance music actuelle. Quel que soit le genre ou le sous-genre, tous mènent, comme les branches d'un grand chêne, vers une seule et même racine, le dub et Lee Perry. Dans l'histoire du reggae, Lee Perry occupe une place de marginal, de génie solitaire. Lee Perry est un dingue. C'est lui qui m'a montré qu'un studio d'enregistrement pouvait être un instrument de musique. Lee Perry joue un rôle déterminant dans l'histoire de la musique. Pour moi, c'est l'ultime explorateur de l'espace. Il est un maître de son art. Mr. Dreammaker, the ultimate master of the universe. Come on with me, Mr. Lee Scratch Perry! Yes, we are the people. And we voodoo the police. And we voodoo Satan and his generation. Ganja must be free. Ganja must be free. Cigarette must ban. Lee Perry Lee Perry est le fer de lance de la révolution en cours. Il était déjà là avant même qu'elle commence. Lee Perry. Son éminence, Lee Scratch Perry. Lee Perry était le guide spirituel du reggae, son étincelle, et Bob Marley son messager. Pour moi, il se fie à son inspiration et ne calcule pas ce qu'il fait. Les gens ne le comprennent pas forcément. Lee Perry est un artiste, une figure essentielle de la musique de ces 50 dernières années. Merlin power of magic. With the penguin, the bird say to the cow, no, the dragons try to fly away. Lion is tasteful. The vision of paradise. Vision of fire. Vision of ice. Lee Perry est un des musiciens les plus influents de tous les temps. Il a joué un rôle décisif dans la naissance du reggae et du dub, et il est un des parrains de la musique actuelle. Il a été l'homme derrière le succès de Bob Marley, un producteur de l'ombre toujours en retrait. À la fin des années 80, il s'est installé dans les Alpes suisses. Notre histoire commence en 1999, lorsque nous avons eu la chance inattendue de rencontrer l'immense Upsetter. Tous ces arbres et ces pierres sont mes soldats. Les pierres sont mon sceptre. Elles représentent mon Dieu. Et ça, ce sont mes tables de la loi. Regardez, ceci est mon cerveau, dur comme le roc. Et ça, c'est un visage. Dur comme le roc. Cette pierre aussi a des veines, tu vois? Des veines en forme de X. Des veines extrêmement fortes et dures. Et n'oublie pas, ça c'est un cœur.
Yes. Pour comprendre Lee Perry, il faut connaître ses origines, c'est-à-dire l'île de la Jamaïque. Un endroit paradisiaque, mais terriblement amoché. L'histoire de la Jamaïque est tumultueuse. Ça commence dès la période coloniale, qui a été très sanglante. L'île était la pierre angulaire du système capitaliste naissant et de l'Empire britannique. Des villes entières comme Liverpool ou Bristol ne doivent leur existence qu'au commerce des esclaves, de la canne à sucre et du rhum. La Jamaïque obtient son indépendance de l'Empire britannique en 1962 et se cherche alors une identité culturelle. Ce sera le mouvement Rastafari. Ses origines remontent à une prophétie de l'écrivain jamaïcain Marcus Garvey dans les années 1920 qui annonce qu'un roi noir viendrait d'Afrique. Pour les Rastas, ce sera Haïlé Sélassié Ier, couronné en 1930 empereur d'Éthiopie. Il considère ce Jah Rastafari comme le Messie revenu sur Terre pour mettre fin à l'esclavage du peuple noir, qu'il désigne sous le nom de Babylone. Haïlé Sélassié est le roi des rois de tous les Africains, descendant direct du roi Salomon et de la reine de Saba. Si les Jamaïcains noirs se voient comme le peuple d'Israël biblique, Babylone devient une métaphore. Elle représente un système qui les a déportés en tant qu'esclaves vers la Jamaïque. Selon la légende, un esprit aurait chargé Lee Perry de construire le Black Ark Studio, le studio de l'Arche Noire pour sauver le peuple noir. C'est d'ici que le reggae et le dub sont partis à la conquête du monde. Lee est un homme qui veut bannir tous les vampires et sauver le monde. Comme je lui dis toujours, bonne chance. On dirait de vrais dreadlocks. Je porte les dreadlocks authentiques. Et je veux que le monde sache que je ne tourne pas en boucle. Je porte les live locks, les tresses de la vie. Et je refuse de payer l'impôt sur le revenu. Bob Marley a volontairement choisi Lee Scratch Perry pour se relancer à un moment où son groupe, les Wailers, stagnait. Lee m'a raconté que normalement, il ne travaillait pas avec des chanteurs. Mais Marley avait un vrai message. Il ne pouvait pas faire autrement que de le prendre sous son aile. Quand quelqu'un vient et me dit qu'il veut travailler avec moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. Il aimait ce que je faisais. Il voulait faire partie de mon processus de création. Je ne pouvais pas dire non. Mais celui qui veut travailler avec moi doit tout faire exactement comme je le fais. Le son de Marley a fini par ressembler au mien. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre la musique de Bob Marley partout dans le monde? Elle a été créée pour se manifester. Elle a été créée pour ça? Oui, c'était une évidence. C'était une musique bonne, une musique juste, pleine de compassion et d'amour. Et quand vous écriviez ensemble, c'est lui qui apportait les phrases bibliques? Non, c'est auprès de moi qu'il a découvert ce savoir. Avant, il chantait des chansons ordinaires, plaisantes, mais sans plus. Elle manquait de vertu et de spiritualité. En homme de musique, Lee Perry montre aux musiciens comment jouer les mélodies qu'il a dans sa tête. Cloîtrés dans leur studio, ils répètent, enregistrent, améliorent, nuit et jour. J'aurais aimé être une petite souris pour les observer. Son équipement était rudimentaire, mais le son, incroyable. Le Black Ark Studio était un lieu où les artistes se sentaient vraiment bien.
et où il pouvait complètement se laisser aller. Lee Perry avait une vision artistique que je qualifierais d'africaniste. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'autres producteurs qui avaient cette approche. J'étais l'archange, Lee Scratch Perry. Et j'ai voulu construire un refuge pour accueillir les Noirs. Je l'ai appelé le Black Ark, mon arche d'alliance pour aider le peuple noir. Vous êtes le frère cadet? Oui. Je peux filmer? Bien sûr. Comment vous vous appelez? Pearson. Vous étiez là quand il enregistrait? Ouais, j'ai tout vu. C'était là. C'est là que ça se passait? Ouais, ici même. Bob était assis par là, le visage tourné dans cette direction. Il méditait sur l'univers avant d'aller dans le studio pour faire de la musique. Certaines productions semblent venir de nulle part. Il n'y avait pas de grand orchestre, c'était très minimaliste. Ce qui s'est passé dans ce studio relève pour moitié de la technologie et pour moitié de la magie. Dans ce studio, il a atteint un état supérieur. Certains de ses morceaux sont dignes de figurer dans n'importe quel panthéon de la musique. Ce n'étaient pas de très grands musiciens, mais ils écoutaient ce que je leur disais. Et comme c'était nouveau pour eux, ils l'ont transformé en musique. Ça a plu aux gens. Quelque chose de grand est né à partir de rien. On a créé un nouveau genre. Ce n'était pas de la musique écrite, elle venait du cœur. Lee Perry va construire un univers musical quasi métaphysique. Il est un des premiers à intégrer des samples et des extraits d'émissions de télévision dans ses morceaux. Il se constitue tout un arsenal de pistes rythmiques sur lesquelles les musiciens vont enregistrer leur version. Son studio ne possède pas de matériel professionnel, mais le son est phénoménal. La révélation du reggae s'est faite ici même, au Black Ark. C'était la révélation, comme la Bible l'avait annoncé. Qu'est-ce qui rendait cette musique aussi extraordinaire? Lee raconte qu'il communiquait avec les esprits qui lui disaient quoi faire. Il représentait Marcus Garvey et Bob Marley à Haïlé Sélassié. Le prophète et le Dieu s'étaient unis pour accomplir la prophétie et vaincre le mal par la musique. Ce beat est un appel à la paix et à l'unité, à la destruction du mal. Franchement, on peut difficilement être plus proche du Créateur. Selon toi, qu'est-ce qu'il reste de la révolution que vous avez initiée en Jamaïque? C'était une révolution musicale qui voulait changer des choses et résoudre les problèmes du pays. Le reggae conquiert le monde et Bob Marley devient la première superstar issue du prétendu tiers-monde. Pendant ce temps-là, reclus dans son laboratoire d'alchimiste du son, Lee Perry va contribuer à la naissance du dub. Le dub est une évolution technique du reggae. Il vient des ingénieurs du son qui ont commencé à jouer avec l'équipement du studio. La première forme de techno, c'est le dub. Il y avait un gars qui s'appelait Toby. Il aimait la musique inachevée. Il la jouait dans les sound systems et les gens devenaient fous. Cette musique inachevée, on l'a appelée dub. Des gens comme Lee Perry et Tubby ont montré au monde qu'il était possible de faire émerger une nouvelle forme de musique. Une musique mystique et spirituelle.
moins basé sur le jeu des instruments que sur la soustraction et l'extraction de divers éléments. Lee Perry nous a arrachés à notre train-train musical habituel. Le groupe enregistre, on fait le mixage et ton single est prêt. Il nous a montré comment faire un dub qui pouvait muter à l'infini vers des formes complètement différentes. C'était une réinvention totale de l'enregistrement musical. Beaucoup pensent que la pure magie était à l'œuvre au Black Ark Studio. La table de mixage était devenue l'instrument principal. Lee Perry inventait des sons que personne ne pouvait s'expliquer et des mélodies qui sont devenues immortelles. La musique était devenue une mission et le studio un temple. Voici la pièce où il se régénérait. C'est un lieu sacré, rempli d'énergie. Je fais de mon mieux pour le préserver. Il avait aménagé son studio, le Black Ark, comme un sanctuaire mi-rasta, mi-voodoo. Les murs étaient placardés d'images. Il avait l'habitude de souffler de la fumée sur les bandes magnétiques pour bénir ses mixages. Ce comportement presque chamanique dans un environnement technologique, j'ai trouvé ça assez cool. Là, on pénètre dans un autre monde, une dimension supérieure. Qui a le droit de pénétrer dans ce lieu d'énergie? Ici? Oui. Personne. Personne. Quand il y a des visiteurs, je les laisse prendre une ou deux photos. Mais ils n'entrent pas. Vraiment? Sur certaines photos, il ressemble vraiment au Rastafari. Oui, c'est la même personne. On peut se transformer en quelqu'un d'autre. Comment tu en es venu à représenter Haïlé Sélassié? Il a disparu et personne ne sait où il est. Mais il est dans mon cœur. On partage le même visage et le même univers. Le soleil? Ouais. Le soleil de Dieu. Bob Marley enregistre ses deux albums fondateurs avec Lee Perry, mais il se brouille après une violente dispute. Marley quitte son mentor pour signer chez Island Records. Il va réenregistrer leurs chansons, mais elles ne sonneront plus pareilles. Lorsque Haïlé Sélassié disparaît mystérieusement en 1974, les Rastas tombent dans un état de profonde dépression. La situation politique dégénère, car les grandes puissances se battent pour le contrôle de l'île. La musique, autrefois spirituelle, devient de plus en plus commerciale. Les deux icônes, Lee Perry et Bob Marley, enregistrent encore quelques morceaux ensemble, mais ils vont désormais suivre des chemins séparés. Il y avait un amour spécial entre lui et moi. J'avais un groupe avec deux frères, dont Family Man, qui travaillait pour moi. Je les ai appelés The Upsetters. Ils ont commencé à faire quelques morceaux pour Bob Marley, comme Duppy Conqueror ou Small Axe. Bob les aimait bien et il a monté un groupe avec eux. C'est comme une transformation, les choses changent. C'est tout. À la fin des années 70, Lee Perry devient progressivement paranoïaque. Son studio est assiégé par les Rastas et les jeunes des ghettos qui rêvent de devenir les prochains Bob Marley. Il ne veut plus voir de Rastas autour de lui et son comportement se fait de plus en plus étrange. Les gens ont peur de lui, il s'isole.
Pendant ce temps-là, à l'extérieur, une guerre civile meurtrière oppose les deux factions de l'île. Une guerre menée avec des armes étrangères qui ont envahi l'île. Un matin, le célèbre Black Ark Studio est en flammes. Scratch a donné beaucoup d'explications contradictoires à propos de cet incendie. Il l'a fait parce qu'il sentait que le studio allait le détruire tôt ou tard. Il a donc décidé de prendre les devants et de brûler le studio. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les artistes et les musiciens jamaïcains. Je ne veux plus jouer de reggae jamaïcain. Je veux faire ma drôle de musique à moi. Ceux qui m'aiment l'aimeront. Les autres, allez voir ailleurs. I'm a working man from Hong Kong, and from Japan I create punky reggae party, Jah Live Small Axe, Battle Axe, Blacksman Redemption, and many more, and I haven't getting any paid on. Quand Bob Marley est venu enregistrer, je l'ai hébergé dans ma maison. Et quand il est reparti, lui et sa famille étaient riches. Ce n'était pas une personne normale. Il était extrêmement cupide. Il était en quête de pouvoir. Il exigeait les meilleures séquences instrumentales. Il voulait toujours aller à la source des chansons pour prendre l'énergie qui les avait fait naître. Après l'incendie du Black Ark, Lee Perry a changé. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Il ne produisait plus. Il était devenu poète, un artiste qui associait les mots. Ce qui attire les jeunes chez Lee Perry, c'est sa sagesse immédiate. Il a compris ce qui guide les êtres humains de la naissance à la vieillesse. Ce type est unique. Je voulais parler de la Jamaïque avec vous. Est-ce que vous pensez que des gens comme vous ou Bob Marley ont réussi à changer des choses? Bien sûr. La Jamaïque était sous la coupe de politiciens sanguinaires. Ils travaillaient pour le compte de la CIA qui voulait mater notre île pour en prendre le contrôle. Alors nous avons décidé de montrer aux gens qu'ils pouvaient survivre grâce aux ondes positives d'un art et d'une culture qui leur appartenait. Il suffit de croire en Jah Rastafari, parce que Jah Rastafari n'est pas une église ni un État. On a formé notre propre État qui a une orientation spirituelle. Jesus is a soul man. He got the music in his soul. Jesus is a soul man. Love for the young and the old. Vote, vote, make your ex for me, Scratch Perry. When you compare him to
C'est quand on le compare aux autres qu'il sort inévitablement du lot. On se rend compte que c'est un magicien. Avec lui, on ne vit pas les mêmes choses. Il évolue à la croisée du monde visible et invisible. Et il est capable d'intégrer les deux. C'est pour ça qu'il est constamment dans cet état surnaturel. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? La chose la plus importante pour moi, c'est mon alphabet, mon cerveau. Et désormais, mon cerveau s'incarne dans ce drôle d'objet qu'on appelle ordinateur. Votre cerveau, dans l'ordinateur. Au réveil, j'allume d'abord mon ordinateur et je lui dis « Bonjour, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Voilà ma vie. Il m'a dit un jour que le plus grand miracle du Black Ark Studio, c'était qu'il pouvait y projeter son esprit dans les machines et communiquer avec elles. Comment tu vas? Bien? Tu passes une bonne journée? À plus tard. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir? Vous pouvez me souhaiter de devenir directeur du FMI, le Fonds monétaire international. Vous voulez devenir empereur de l'univers? Je ne veux pas, je ne dois pas vouloir. Je me nomme empereur de l'univers. Je me nomme empereur de la planète. Je me nomme empereur du monde, l'empereur Rastafari. Lee Scratch Perry. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Dieu vous bénisse. Ok, bye bye. Bye bye. On a toujours l'impression qu'ils ne comprennent pas tout. Ce n'est pas grave. D'autres comprennent. Les gens comprendront. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne chanson? Il faut que ça vienne directement de Dieu. Par exemple, le salaire du péché, c'est la mort. Ou le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Voilà les histoires que tu dois raconter. Tu seras béni si tu le fais. Mais si tu chantes des choses qui détournent les gens du droit chemin, tu en seras responsable et tu brûleras en enfer. L'artiste est responsable? Oui, parce qu'on l'écoute. Donc l'artiste est aussi un professeur? Ça dépend pour qui il travaille. S'il œuvre pour Dieu, il enseignera sa parole. Mais s'il travaille pour le diable, c'est lui qui lui apprendra quoi dire et chanter. Dieu fait pareil. Il explique à l'artiste quoi écrire, quoi chanter et quoi enseigner à ceux qui relèvent de la responsabilité de Dieu. Ecclesiastic to me, my majesty. I am a fishy, fishy fish, and to the top, I am a painter, and you can't stop. Painting with my tail, painting with my tail, I'm a fish. I'm painting on the fridge.
Let's hear what happened. You want to hear it? Sure. On sort d'une semaine de travail et de folie. Avec Lee Scratch Perry, la légende Lee Scratch Perry. Il nous l'a prouvé à chaque instant. When we put the bass to one, we're gonna play a hip-hop bass to it. Hip-hop. We're gonna play a hip-hop bass line to that. Hip-hop bass line? Yeah. How would that be? Boom. A lot of pause, open space there while the pump, we play the pum pum pum. Pum pum pum. Pum pum pum. D, a letter, as if they like that. D pum pum pum. Yeah. Oh, I know that. All right, gotcha. Yeah. On voyait qu'il se sentait inspiré. Il ne s'arrêtait plus. Même quand le beat d'un dub commençait à s'estomper, lui continuait encore pendant une bonne minute. Et il était toujours partant pour refaire une prise. C'était un échange très détendu, fluide. Comme sur des roulettes. Par une nuit d'été, l'artiste anglais Peter Harris est venu voir Lee Perry en Suisse pour une séance de peinture à deux. Lee nous avait prévenu. L'esprit parlera. En art, tout est possible. J'aime bien le sang qui coule là. Fais-le comme ça. Que ça goûte. D'accord, sur les épaules. Comme des gouttes de pluie. Tu veux ajouter des mots quelque part? Pourquoi pas? Peut-être vengeance en lettres noires. On ne tue rien. Tu vois comme tout est positif et parfait? Complètement. C'est une nuit incroyable. En effet. J'aime beaucoup, c'est magnifique. C'est super comme ça. C'est incroyable comme il a changé. J'étais venu pour demander un peu de pain et j'ai eu droit à un festin. Fantastique. Au début, ça a été un peu angoissant. Tu as passé du temps à travailler sur la moitié de l'œuvre et Lee arrive et la transforme en quelque chose de complètement barré. Par exemple, il a commencé par découper les dessins et les remplacer. Ça peut faire peur, mais c'est aussi très stimulant. Ce qui me plaît, c'est qu'il entraîne l'œuvre dans une direction complètement différente de la tienne. Nous sommes allés à Londres, devant le Buckingham Palace,
où réside la reine d'Angleterre. Lee Perry m'a expliqué qu'elle n'avait pas de légitimité, puisque le vrai roi venait d'Afrique. That's it. God save me, the king. Ooh yeah, God save his king. Ha 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 ha. Ooh yeah, God save the lion king. Ha 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 ha. Yeah. Fa 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 fa. Yeah ha 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 ha. Bonjour, c'est Lee Scratch Perry, et je suis à Londres pour reconquérir ce que nous ont pris les méchants Illuminati, la reine Elisabeth et son parti. Business devrait s'écrire B-I-Z-Z-N-I-Z-Z. C'est comme ça qu'on le prononce. Mais ils l'écrivent B-U-S-I-N-E-S-S. Il contient donc le mot sin, péché. Logique. Évidemment. J'ai lu aujourd'hui que toute la richesse du monde venait d'Afrique. C'est vrai. Tout vient d'Afrique. Tout le monde vient d'Afrique. Et tout le monde y retournera. Et ce sera la fin de Babylone et du business. Je m'appelle Lee. Et toi? Que représente Marcus Garvey pour toi? Marcus Garvey a dit « Vous me verrez dans la tornade. Cherchez-moi dans la tornade. » Et Marcus Garvey a dit « Je viendrai tel un cauchemar. » Le temps de Marcus Garvey est venu. Bloodsuckers, reap what you sow, bloodsuckers, reap what you sow. The remedy pass away and see don't ever lie. Music can't lie. Music is the healer. Music is the teacher. Music is the comforter. And music is your creator. Vampire run. L'arche d'alliance originelle est en Afrique. Je ne le savais pas avant de construire ma propre arche. Quelle signification a-t-elle? L'arche d'alliance est au-dessus de ma tête, que j'appelle la grotte du crâne, là où tout se passe, au firmament. La grotte du crâne? Exactement. Les Illuminati ont eu l'idée d'utiliser la puissance des mots skull et bone, crâne et os, pour nous contrôler. Ils copient le Créateur. Mais Dieu ne s'adresse pas à un seul groupe de personnes, mais à tous ceux qui veulent accéder à la connaissance. Les Illuminati dissimulent la connaissance et fournissent aux gens un faux livre qui n'existe pas. Pour comprendre les secrets de l'Arche d'Alliance et la prophétie sur Haïlé Sélassié, on nous a dit d'aller à Aksum et Lalibela, les villes saintes d'Éthiopie, pour y trouver un livre. L'Éthiopie est le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé. Les héritages judéo-chrétiens et animistes y sont préservés comme nulle part ailleurs. Ici, les croyants vivent leur religion intensément. Esprits et démons peuplent leurs merveilleuses histoires. Entre midi et 13h, les rues sont vides, car c'est l'heure du diable. La messe principale a lieu à 15h, l'heure à laquelle les prières accèdent le plus facilement au ciel.
Lorsque Dieu a créé le monde, il a choisi l'Éthiopie comme pays élu. Et il a béni ses habitants. Les Éthiopiens pensent que l'Arche d'Alliance, confiée par Dieu à Moïse, est conservée dans cette chapelle, située dans l'enclos de l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum. Ménélique Ier l'aurait rapportée de Jérusalem. Ménélique, le fils aîné de Salomon, s'est installé en Éthiopie, s'y est marié et a fondé la dynastie des Salomonides, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Le dernier descendant connu du roi Salomon était Haïlé Sélassié, l'élu de Dieu. Il avait hérité des pouvoirs très spéciaux et très convoités de son ancêtre. Le roi Salomon possédait une bague sur laquelle était inscrit le nom secret de Dieu. Elle lui donnait le pouvoir de commander aux démons, qui avaient très peur de lui. Le grand prêtre d'Aksum nous avait conseillé d'aller à Lalibela, la Jérusalem éthiopienne, pour y rencontrer un prêtre vénérable, réputé pour sa connaissance approfondie des livres saints anciens. Voici le fameux livre consacré au pouvoir des esprits et des démons. Celui qui contrôle les démons contrôle le cerveau des hommes et le monde. Le livre prophétise le combat final entre le bien et le mal. Seul l'héritier légitime du trône de David et de Salomon pourra être l'élu qui vaincra le mal et fera entrer le monde dans une nouvelle ère. Les hommes souffrent parce qu'ils ne respectent pas la loi de Dieu. L'un possède des millions tandis que l'autre n'a rien. Les riches doivent s'occuper des pauvres parce que leur richesse leur a été donnée par Dieu. Mais en attendant ce jour, personne ne sait ce que Dieu fera. Wall Street, Boo Dow Jones, Boo Nasquad, and Boo Destroyer, Conquer our computer, the Rastafari. Satan, I wish you bad luck without end. Satan, I wish you bad luck without end. And Satan, the head of Satan, I wish you bad luck without any end. Hallelujah. Praise him, Jehovah, Rastafari, Emperor Rastafari Perry, speaking. Good morning, sunshine. Good morning, King David Roots. Good morning, King Solomon Line. Good morning, God Flying Spaceship. Good morning, God Flying Shoes. Get with a demon. And me whole little demon. Kill the demons. Give me ring. And God Rastafari. Look how me look. Was like the king. Look how me look, just like the king. What's your name? My name is Addiction. And what are you doing? I make people sick and addicted to poison. So they believe they can't live without me. What's your name? My name is Greed. I make people
believe that whatever they achieve, it's never enough. What's your name? 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 My name is fear. If people have fear, you can control their minds and make them do what you want. What's your name from whence you came? My name is stress. I put people under pressure. Then they lose orientation in their minds. What's your name and what is your aim? My name is supremacy. I give people the idea that they are selected and better than the rest. Then they will do whatever you want, and they will want everything necessary to remain superior. This is your captain speaking. You may think I'm crazy, but I am not insane. Hey boy, Satan, Lucifer, devil, Beelzebub, imitator. I want you to know that I am the creator, Jaja Raja, the mind blender, and the mind bender. Fire! Push! Hallelujah! Toute musique véhicule un message politique, qu'il soit intentionnel ou pas. Après, c'est sûr que le punk ou le reggae véhiculent des opinions politiques qu'on ne trouverait pas forcément dans le rock ou la country. Pourquoi ne pas se politiser quand on est en colère, mécontent de la situation sociale, et que les médias donnent tous l'impression d'être de l'autre côté? On n'a pas d'autre choix. Comment voulez-vous que les gens expriment ce qu'ils ont sur le cœur autrement que par la musique, la poésie et l'art? Shazam! Pazam! Razam! Bazam! A new generation shall rise, who don't need no soldiers, no police. Il restera une personnalité à part, une sorte de professeur fou dans son studio qui joue sa musique, qui peint ses tableaux en direct sur scène, qui porte ses drôles de CD. Il a transformé ses CD en fétiches voodoo. Je crois que tous ces comportements ont encouragé beaucoup de jeunes paumés à être eux-mêmes. Il y a ce mystère qui l'entoure. Il est fou. Il croit qu'il est possédé, il brûle son studio. Il est entouré de toute une aura, une histoire qui fascine les gens. Quand ils ont la chance de le voir en live, ils ont l'impression de faire un tout petit peu partie de cette épopée qui est la sienne. Ce que j'ai toujours particulièrement aimé chez lui, déjà à l'époque, c'est ce mélange tout à fait extraordinaire et que je n'ai rencontré chez personne d'autre, entre un plaisir presque enfantin à faire de la poésie merveilleusement anarchique et une exigence formelle extrêmement rigoureuse. Tout ça nous ramène à quoi au bout du compte? À l'Afrique, non? À la figure de l'Africain un peu fou et excentrique, qui pratique le voodoo et qui joue son rôle au sein du village. C'est l'homme qu'on va consulter quand il y a un démon à exorciser. C'est l'homme Obéa, le soigneur qui pratique la magie. Créer une musique qui reflète un monde personnel et l'ouvrir aux autres, mis à part Lee, peu de gens sont parvenus à accomplir cela. Oh yeah! Chaque jour, nous construisons des ponts.
Nous apportons de nouveaux sentiments au monde. Nous donnons de l'espoir aux gens. Nous essayons de détruire le mal et de donner naissance à l'amour. Tu sais comment s'appelle cette montagne que tu vois tous les jours? Comment? Le grand mythe. Comme une histoire secrète. Fais une prise bien nette, pour qu'on voit bien que la lune brille. On l'utilisera plus tard. Fais voir clairement que la pluie est partie et que la lune brille. À bientôt. I open my eyes, the sun shines out. I'm hungry for your love. I'm so hungry for your love. I'm so hungry for your love. If you're lonely, just give me a call and I will take you to the bar. We're gonna dance all night till the sunlight. Dance all night till the sunrise. The dance all night till the sunrise. I'm hungry for your love. I will not die, I will not die. I will not